Chers amis, Shuv Erev Tov, Chodesh Tov et Shabbat Shalom en ce jeudi soir 17 du mois de août et déjà le Aleph du mois de Elul, donc Rosh Chodesh Sameach, Be'ezrat Hashem. Le shiur de ce soir a été acheté par Emmanuel Zera, Hashem Evarech Ota Ubechol Asherla, pour l'élévation de l'âme de son papa, Chamous Roland Zera. Zichron Livracha, Roi Hashem, Tenahenu Began Eden Elyon, וכל אשר חווים עמו בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתו צור החיים, ויהי רצון מלפניך אבינו אברahman, que le shiur de ce soir pour la askara de l'élévation donc de Papa Chamous ben Roland Zera, יעלה נשמתו ממש כזוהר הרקיע, לחיים טובים ולשלום, amen ואמן. Le cours que nous allons voir ensemble, c'est canaliser donc ces relations. La vie, puisqu'on a fait le premier cours sur canaliser sa vie, donc comment développer notre potentiel, et maintenant nous allons voir ensemble comment canaliser Be'ezrat Hashem nos relations. Puisque le but de la Torah, si je reprends l'image du shiur précédent, à savoir l'image du puzzle, c'est qu'une fois que j'ai trouvé la forme qui correspond à mon emboîtement dans l'histoire du puzzle qui donne l'image générale de l'humanité, il va falloir aussi que je comprenne que si je veux m'emboîter, il faut que je sois dans la relation. Il faut que je sois dans le social. Il faut que je sois investi dans mon peuple, dans ma relation avec autrui. Et c'est pour cela que la Torah, une fois qu'elle nous a été donnée au Har Sinaï dans la paracha de Yitro, vient directement nous parler de Mishpatim. Les Mishpatim, dans le livre de Shemot, que nous avons lu il y a plusieurs mois de cela, vient nous parler de la relation principale entre l'homme et son prochain. Car devant Dieu, la relation que nous devons avoir vis-à-vis de nous-mêmes est une relation qui est très importante pour lui. Par exemple, quelqu'un qui dit de lui que c'est un naze, qui ne vaut rien, qui ne sait rien faire de sa vie, c'est quelqu'un qui, au deuxième degré, dit que le créateur du monde a créé quelque chose de naze et qui ne vaut rien de sa vie. Donc on n'a pas le droit d'imaginer une fraction de seconde qu'on ne vaut rien, mais par contre on a le droit de réaliser qu'on ne vaut rien et que c'est peut-être temps qu'on vaille quelque chose. Alors ça, c'est la base du premier cours. Maintenant, ce cours-là vient nous expliquer, avec l'aide d'Hachem, comment réaliser notre nous à travers les autres. Comment on peut se réaliser. Car en réalité, comme vous le savez tous, on peut très facilement constater que la relation d'un juif, c'est l'itraber. Vous savez que nous avons une fête très importante pour le dénombrement des enfants d'Israël à l'échelle individuelle. C'est-à-dire, pour savoir combien y avait-il de juifs, eh bien, chacun donnait machatzit à shekel. D'accord? Ou un mouton, machatzit à shekel. Et on appelle ça machatzit, qui veut dire une moitié de pièce. Et pourquoi une moitié? Parce que la Torah nous fait comprendre que l'individualisme est l'ennemi total de la Torah. La Torah, c'est de vivre en société. La Torah, c'est les mishpechotam, les betavotam. C'est une famille, c'est être un peuple. C'est-à-dire que quand Abraham Avinu, qui était unique face à Dieu, donc dans sa relation lui personnelle, il s'est développé. Il a trouvé la vérité, il est devenu religieux, pratiquant, serviteur de Dieu et aimé de Dieu. Mais quand je lui parle, il a 75 ans, dans la paracha de Lech Lecha. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ve'esra le goy gadol. Et je ferai de toi une grande nation. Cela vient nous apprendre que la première volonté d'Hachem, quand il trouve quelqu'un qui a réussi à s'accomplir, c'est de maintenant s'accomplir à travers les autres. Comme vous le savez tous, on vit tous pour soi. Il faut bien que je m'occupe de moi, mais à travers les autres. Comme par exemple, vivre dans la société signifie ne pas faire quelque chose qui pour moi est bon, mais qui nuit à la santé des autres, comme de fumer à côté des autres. Dans l'absolu, quand je suis quelqu'un qui est du savoir-vivre, et que je me tiendrai même dans un endroit où le lieu me permet de fumer une cigarette, si ça dérange quelqu'un, si je veux m'accomplir pour les autres, je veux quand même l'éteindre et pas lui dire « Hé, là j'ai le droit de fumer, t'as qu'à aller ailleurs si t'es pas content ». Même si j'aurais le droit de le dire selon la justice, mais pas selon la moralité. Pourquoi? Parce que vivre pour soi, c'est concrétiser aussi les autres. Ne soit pas un obstacle au développement de l'autre, à la santé de l'autre, à la volonté de l'autre de pouvoir vivre aussi en société. Et c'est pour cela que dans la Torah, c'est vu d'un œil extrêmement sévère le lashon hara. Qu'est-ce que le lashon hara? C'est isoler l'autre par des paroles péjoratives de ce que je pense de lui et que je vais dire à voix haute, même si c'est des vérités. Donc, je vais l'isoler. Si je l'isole et que je ne vis pas en société, j'ai raté toute l'histoire de ma vie. Toute l'histoire. Parce que je me suis isolé. C'est pour ça d'ailleurs qu'un des plus grands cancers, et le mot est très léger, un des plus grands cancers de la société et des familles, c'est les PN. Les pervers narcissiques sont des virus de mort dans la famille qui veulent tout le temps séparer pour mieux régner.
Ils veulent justement mettre un balagan pas possible pour qu'on arrive à l'individualisme et qu'on se réunit qu'autour de lui, pour être encore plus détruit. Et ça, malheureusement, il y en a de plus en plus. Qu'on le veuille ou pas, que vous dites ce que vous voulez, il ne faut pas les voir partout. Il ne faut pas être fou, mais il y en a de plus en plus. Je suis choqué, estomaqué de rencontrer de plus en plus de gens qui vraiment forment cette pathologie en eux, d'un égocentrisme démesuré, parce que justement, ils ont oublié un détail. C'est que vivre en société, ce n'est pas se servir de la société comme un chausse-pied. Vivre en société signifie apporter ce que j'ai réussi à développer chez moi pour le développement de la société. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans les prières. L'ilmod ou les lamed. Il ne suffit pas simplement que tu apprennes la Torah pour toi, bravo. Shalom alein nafshi, maintenant que tu es un grand Torah, tu sais étudier la Gemara, puis tu comprends la Raméla, tu comprends Rashi Tosfot. Magnifique. Eh, l'ilmod ou les lamed, les shmor velasot. Quand tu gardes, il faut savoir faire. Quand tu étudies, il faut savoir transmettre. C'est-à-dire que la Torah voit d'un mauvais œil quelqu'un qui a réussi, mais qui n'aide pas les autres à réussir. Quand tu as créé ta boîte, et que tu as réussi à créer ta boîte, et que tu vois des gens qui encore n'ont pas réussi, le Rambam nous explique qu'un des plus hauts degrés des 7 niveaux de Tzedaka, c'est pas de donner de l'argent à quelqu'un, c'est de lui donner le potentiel d'être lui-même ce que toi tu es. Mets-lui le pied à l'étrier, construis l'autre, redonne-lui le goût de la vie. Et cette relation est si importante que la Tzedaka, qui est une ordonnance divine, est une grande mitzvah. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus fort encore que la Tzedaka? La Gmilut Rasadim. Comme ça, c'est marqué dans Baba Batra Bedaftet Amud Bet, que la Tzedaka ne crée que 6 anges, tandis que la Gmilut Rasadim crée 11 anges. 11? C'est presque le double. Pour te dire que la relation entre toi et ton prochain est tellement importante aux yeux de Dieu que la Gemara dans Masechet Avot nous dit « Celui qui a été aimé des hommes est aimé de Dieu ». Moi, j'aurais plutôt dit « Celui qui est aimé de Dieu doit être aimé des hommes ». Non, 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 non. Le Créateur du monde te dit non. Quelqu'un qui a été capable d'être aimable, gentil, humble, agréable, laisser l'autre exister dans sa vie, dans sa relation, qui l'a rendu heureux. Lui, il va être aimé des hommes. Il est agréable. Parce qu'il a été capable de prendre sur lui tellement d'injustice. Lui va donner, on ne va pas lui donner. Lui, c'est toujours lui qui appelle, personne ne l'appelle. Lui, il est là pour les autres, alors que personne n'est là pour lui. Lui, il est capable de s'élever au-dessus de ça. Parce qu'il est construit, donc personne ne peut le détruire. Il est au-dessus du problème. Lui, il est construit. Qu'est-ce que j'en ai à faire qu'il m'appelle, il ne m'appelle pas? Comment vas-tu? Ça va? Ouais, super. Et toi? Ah, ok. Bye, bye. Et lui, jamais il t'appelle. Mais j'ai pas besoin qu'il m'appelle. Parce que s'il m'appelle, c'est que je suis en manque. Et si je suis en manque, c'est que je ne suis pas construit. Puisque je suis en manque. Donc il manque quelque chose chez moi. Donc je ne suis pas construit. Les gens qui sont capables de vivre en société sont des gens construits. Je parle de vivre vraiment agréablement dans la société. Et qu'est-ce que j'en ai à faire? Qui prie ou pas pour moi? J'aimerais vous donner un exemple flagrant, extraordinaire du judaïsme dans la Torah. Mashou Matokad Vash. Moshe Rabbeinu prie pour le peuple d'Israël sans fin. 40 ans de sa vie, il prie non-stop. Malgré notre ingratitude, on était mis en Égypte. Moshe est un imposteur avec Korah Vecholadato. La terre d'Israël, on n'en veut pas. Toute la Torah s'en prend à Moshe. Au point où Moshe dit, écoute Hachem, tue-moi parce que j'y arrive plus. Il dit pas tue-les, il dit tue-moi. Apparemment, j'ai fini de m'accomplir. Très bien. Moshe a prié toute sa vie pour le peuple d'Israël. Pardonne-leur, toute sa vie. Dans la paracha de Vaitranan, Moshe Rabbeinu prie 515 prières pour rentrer en Israël. Chers amis, pas une fois on trouve une personne du peuple d'Israël qui va prier pour Moshe. Eh, vous êtes où les mecs? Moshe, il a prié pour vous. Pourquoi vous ne priez pas pour qui? Pourquoi marqué Moshe, il est mort? Pourquoi tu dis Moshe? Pour te dire que les autres n'étaient pas là. Alors je ne comprends pas. Temps mort. Moshe a prié pour son peuple 40 ans. Devant la frontière, de rentrer en Israël au fleuve le Jourdain. Moshe prie Dieu de toute son âme. Il verse des larmes. Hachem, je veux rentrer. Et les enfants d'Israël... Ah, je sais pas, moi, si Dieu ne veut pas qu'il rentre pas. Hein. Mais elle sert à ça, la prière, à changer les décrets, non? Donc comment se fait-il que le peuple ne pleure pas?
Mais ce qu'il y a de plus fort encore, chers amis, c'est qu'on ne voit pas Moshe se plaindre que le peuple ne prie pas pour lui. Et vous savez pourquoi? Parce que Moshe, pas une fois, il a dit, je ne comprends pas, moi je vous ai fait grandir, je vous ai donné à manger, j'étais là pour vous, j'ai. Vous savez pourquoi il n'en a rien à faire que le peuple y prie ou pas pour lui? Parce qu'il est construit. Et il a compris des choses. Dans ce monde, il n'y a aucune injustice. Écoutez bien ce que vous allez entendre. C'est magnifique. Vous savez pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom n'en veut même pas au peuple d'Israël de ne pas avoir prié pour lui? Parce que Moshe s'est tellement construit de son intériorité. Il a tellement veillé à se donner rendez-vous avec son âme, à savoir qui il était, ce qu'il valait. Et donc quand il est arrivé au summum d'avoir compris qui il était, il a compris qu'il n'était rien. Donc il a commencé à exister. Parce que quand tu comprends que tu n'es rien, que tu peux commencer à construire. Parce que tu ne peux pas construire ce que tu construis. Vous le voyez même dans les tamas, ici, 38, quand on rajoute tout le temps une maison sur une maison déjà construite, il y a toujours des fissures et des fuites. C'est très compliqué de consolider réellement quelque chose. Donc n'oublie pas que si tu veux grandir très haut, fais d'abord creuser de bonnes fondations. Plus tu iras profondément, plus tu pourras construire quelque chose de haut. Donc Moshe a pu se construire au summum de la chaîne humaine parce qu'il était extrêmement humble de tous les hommes de la terre. Mais Moshe Rabbeinu, il est arrivé à quelque chose de magnifique. Il vivait paisiblement avec lui-même. Comme l'a dit Shmuel lui-même. Avant de mourir à l'âge de 52 ans, Shmuel Hanavi s'adresse aux enfants d'Israël en disant « Est-ce que je vous dois quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je dois des excuses? Est-ce qu'il y en a un qui peut me dire qu'il m'a donné une seule chose alors que moi je vous ai tout donné ?» Shmuel Hanavi. Toute sa vie durant, il n'a jamais reçu l'aide de personne. Ni remerciement, ni on vient te voir, ni on t'appelle. Rien. Rien. Mais lui a été là pour tout le monde. Shlomo était allé jusqu'aux gens. Il venait les juger de village en village. Un truc de malade. Alors écoutez bien ce chidouche. Quand tu arrives à être toi-même, tu deviens paisible. Tu es heureux dans ta vie. Tu n'attends rien de personne. Tu n'as rien à faire. Tu deviens noir. Noir en hébreu veut dire paisible. Et quand tu vois les gens, tu n'as même pas envie de leur dire « Alors, t'as besoin de quelque chose ?» Hein? T'as les nerfs. Pourquoi? Pas de coup de fil, pas de bonjour, pas d'au revoir. Tu as le sentiment qu'on t'a enterrée complètement vivante et que toute cette ingratitude te crache au visage. T'es mal. Mon cher Abbé nous prenait l'exemple de lui. Regardez sa relation au sein du peuple d'Israël. Quand il y a eu le veau d'or, Dieu lui dit « Descends, ton peuple a fauté ». Il descend parmi son peuple et il sauve son peuple. Et là, la conséquence de cela n'a pas été glorieuse après cela. Encore des plaintes, et encore c'est à cause de toi, Moshe. Combien je peux prendre sur la tête? Moshe savait une chose, que de vivre une relation avec la société et une famille, ça a un prix très lourd. Dans un monde aussi cruel que le nôtre, surtout en 2023 de l'ère vulgaire, c'est rempli d'ingratitude. Les gens viennent se servir de toi. Tu ressembles à un chausse-pied. Et vous savez ce que c'est un chausse-pied? Ça sert juste à mettre une chaussure, après on le dépose, et encore si on ne le jette pas, et on marche sans lui, car les chaussures n'avancent pas avec le chausse-pied. C'est dur d'être un chausse-pied dans la société, on se sert de toi, comme tout le monde s'est servi de Moshe Rabbeinu. Seulement Moshe avait compris une chose, c'est que si tout ce qui se passe dans ce monde vient d'Hachem, si tout ce que je vis dans ce monde, Dieu est au courant, et que Dieu ne permettra jamais une souffrance si on ne la mérite pas, alors écoutez ce Chidouche Midrash qui dit que Moshe Rabbeinu s'est posé la question quand même, je suis seul à prier 515 prières, ok. Mais la société dans laquelle je vis, ma relation avec les autres, elle était bonne, j'ai été gentil, j'ai répondu à tout le monde. Pourquoi vous n'êtes pas là? Moshe, quand il s'est scruté, il s'est rappelé qu'il était la réincarnation de Noach. Vous savez, Noé, la deuxième paracha du livre de la Genèse. Et quand Dieu lui a dit à Noé, « Fais-toi une arche, parce que je vais détruire le monde. » Qu'est-ce qu'on reproche à Noach? Il n'a pas prié pour sa génération. Il s'est fait son petit bateau, il a sauvé sa petite famille, mais il n'a pas dit « Maître du monde, je ne monterai pas dans le bateau. » Il y a peut-être parmi eux des tzadikim. Il y a des enfants, ils sont innocents, viennent de naître, peut-être que tu peux sauver le monde. Il n'a pas prié pour personne. Alors mon cher Rabbeinu, quand il s'est mis à prier les 515 prières, et qu'il sait que Dieu ne fait pas d'injustice, il a posé la question à lui-même, pourquoi j'ai un tel sort? Et on lui a répondu du ciel, parce que quand tu étais avant, dans la vie précédente, où que Dieu a voulu te sauver que toi, tu as prié pour personne. Personne n'a pu compter sur toi. Tu as dit, je construis une arche, Dieu va détruire le monde. Tu as prié pour personne. Alors aujourd'hui, Moshe, tu prends la monnaie de ta pièce. Quand maintenant tu seras seul, face au Jourdain, l'eau,
à traverser, alors que toi tu étais sur l'eau et que les autres étaient sous l'eau. Ne t'étonne pas que dans les plans divins, il ne fallait que personne ne prie pour toi. Et quand Moshe l'a compris, alors il a compris que sa relation était parfaite. C'est pas parce qu'on t'appelle plus qu'on t'aime pas. C'est pas parce on t'évite que tu sens mauvais. C'est tout simplement qu'on est dans un monde de réparation. Mais toi, tu dois continuer à appeler. Toi, tu dois continuer à donner l'exemple. Parce que toi, tu vis dans une logique de vie. Parce que toi, tu es là pour les autres. Parce que c'est vrai que si on lèche le chausse-pied très souvent dans le tiroir et qu'on part sans lui, n'oublions pas que s'il peut marcher, c'est grâce à toi. Et si c'est grâce à toi, chaque pas qu'il fait, ce sont tes mitzvot. Quand une femme, qui n'est pas la maman, a fait grandir des enfants, elle a été là pour eux, pour les soigner, pour l'école, pour les consoler, pour parler avec eux, pour les conseiller. Elle aura tout donné comme une vraie maman. Pendant que l'autre vivait sa vie, comme si qu'elle n'avait jamais été mère. Qu'elle sache que chaque pas que vont faire ses enfants dans leur vie, qu'ils réussissent professionnellement, spirituellement, ce sont ses mitzvot à elle. Même si ce n'est pas glorieux d'être un chausse-pied. Mais tout est à elle. Et ce qui compte, c'est que Dieu le sache. Quand tu es attaché à Dieu et que tu vis dans la société parce que Dieu te le demande, alors qu'est-ce que tu en as à faire de la société? Puisque tu ne travailles pas pour la société, tu travailles pour lui. Mais tu es agréable. Et tu vis au sein d'une société qui un jour viendra te demander pardon. Parce que tout ce qui se passe dans ce monde est empreint de justice et de logique. Mais toi, fais ce que tu as à faire. Et si tu n'en as plus la force psychologiquement ou physiquement, ou même moralement, continue à être la meilleure des personnes. Pour Dieu. Pour Dieu. Tout comme Dieu nous donne tout, nous ne lui donne rien. La reine Bezrat Hashem Itbarach, qu'on ait ce srout extraordinaire de vivre et de comprendre que de vivre en société, c'est de ne même pas hésiter une fois à être un chausse-pied et d'arrêter de dire « je ne comprends pas, je donne, vous ne donnez jamais, je suis là, vous n'êtes jamais là. Moi, quand tu as eu besoin d'argent, je t'ai donné, pourquoi tu ne me donnes pas ?» Si tu avais rendu l'argent, c'est-à-dire quelqu'un te prête de l'argent, tu lui rends cet argent. Et puis maintenant, c'est lui qui a besoin que tu lui prêtes de l'argent. Et il ne veut pas te prêter cet argent. Vous savez ce que ça fait comme résultat dans le ciel? Ce résultat extraordinaire veut dire que ta mitzvah, elle est 100% lishma. L'ange que tu as est beaucoup plus gros, plus important que celui à qui on rend cela. Celui qui n'a pas rendu dommage, pourquoi? Il est ingrat. Il faut akaratatov. On t'a rendu service sans service. Lui, il est perdant. Parce qu'il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Manque de confiance, plus de relations. Mais tu t'en fous. Tu t'en fous. Vous savez combien de personnes sont venues dans ma synagogue? Quand je dis ma synagogue, c'est pas moi, c'est la maison d'Hachem Ken. J'ai aidé, donné, prêté, relevé, shlombaït. Ils sont partis du jour au lendemain. Ni au revoir, ni merci. Rien. Rien. Et je les vois dans la rue. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Il y en a même un qui est rentré à l'hôpital, j'ai prié pour lui. Il est parti sans dire au revoir. Parce que je ne travaille pas pour lui. Parce que Dieu me demande d'aimer, alors je l'aime. Parce que Dieu me demande de prier, je prie. J'attends rien. Ça fait que ça fait un peu mal. Passe. Allez, passe à autre chose. Si tu es construit. Donc tu n'as pas de manque. Mais toi, par contre, je peux te promettre une chose. Quand tu seras plus là, tu manqueras. Tu manqueras parce que on a beau faire les lions et je suis, avant en réalité, quand on complète quelque chose, à part les grandes bouches qui sont toujours présentes avec un orgueil démesuré, vient un moment où la sagesse enfin pénètre l'homme. Et c'est à ce moment-là. Ça peut prendre des années, ça peut prendre même une vie, mais la reconnaissance viendra tôt ou tard. Et si dans la société on n'est pas capable de le vivre, à la veille de Kippour, alors sachez que devant le trône divin à 120 ans, ces âmes ressortiront de là où elles sont pour demander pardon. Mais la justice aura toujours lieu. La reine, si tu vis dans la société, surtout de nos jours, sois hyper transparent. Hyper transparent. Et tu es invité pour ton mariage, il t'a pas invité pour le mariage. Transparent. Passe au point de laisser les vagues de l'océan s'éclater sur le rivage au lieu de lutter contre elles et d'en avaler des tasses amères. Sinon, la vie va t'étouffer. Et tu vas te noyer dans une tasse d'eau. Et ça, c'est dommage. Passe. Sois au-dessus de tous ces problèmes-là, tout simplement parce que tu en vaux beaucoup plus que cela. Un jour, j'ai dit à quelqu'un qui souffrait énormément de l'ingratitude de sa famille, et je lui ai dit, quel est ton problème?
Cette personne m'a dit pourquoi je ne mérite pas leur bonjour, qu'ils prennent des nouvelles. Et je lui ai dit, t'as pas compris. C'est pas toi qui ne mérites pas, c'est eux qui ne te méritent pas. Des fois, c'est les gens qui n'ont pas le mérite. Chen Bezrat Hashem, au lieu de parler des mérites à droite ou à gauche, qu'on soit tous humains avec un cœur ouvert, rempli de gratitude, et qu'on soit un peu plus qu'un chausse-pied aux yeux des autres, même si c'est ce que certaines personnes veulent faire de nous. Parce que vivre en société, être aimé des hommes, et de finir sa vie avec au cimetière des gens qui nous diront c'était quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui a toujours été là pour nous, quelqu'un qui nous a donné alors qu'on ne lui a même pas rendu 1%. Ça, c'est réussir quelque chose d'unique qui t'aura réussi à être le soleil qui est unique dans sa galaxie, qui fait briller les autres, qui donne la vie aux autres, mais qui existe de par lui-même. Alors sois un soleil et laisse les autres être une lune, dépendant de ton émanation. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Que ce shiur numéro 2 de la série donc canalise Bezrat Hashem soit pour l'élévation de l'âme de Ramous Roland Zera, Zechlon Livracha. Kol Tuv V'Leitraot. Shabbat Shalom et Chodesh Tov, pardon.